Tu peux nous dire ce qu'on va faire maintenant? Comment ça va se dérouler la journée? Eh bien écoutez, on prépare le repas et on va manger. Alors il y a des gens qui se rajoutent, on sait même pas combien on sera, mais on a pris du grand. Hein. On a pris du grand. Vous avez besoin de quelque chose, il faut pas. Oui, on vous dira tout à l'heure, on vous dira pour le repas. Oui. Non, il n'y a pas de problème. Parce que normalement, c'était quelque chose de champagne. Vous, on vous laissera les 3 tables, les 2-3, combien vous êtes 12 11. Attends, ah mais il y a les frères et Nicole. Ouais. Ah oui, 2-3 tables là. 13. Avec le... Il y a cette fiche d'édition. Demande à mes sœurs Pascal. Hein. Oui, mais je fais rien, mais je supervise. Voilà. Vous voulez pas d'assiette? Et vous voulez un peu du melon? Un petit peu de melon? Hein? Vous êtes 4, hein? Un petit peu de melon? Hein? Viens chercher, Sylvie, viens. Comme vous le savez, la glace est longue à casser. Mais une fois qu'on l'a eu cassé avec elle, c'était merveilleux. Et vraiment, c'est une amie, on ferait n'importe quoi pour elle. Tout ce qu'elle peut faire pour nous, elle le fait chaque fois qu'on vient. Merci encore. Marie-Ludivine. Marie-Ludivine. Ouais. Alors Marie-Ludivine, c'est une belle journée aujourd'hui. Oui. Vous êtes J'aime pas sur les journaux, vous êtes moi. la deuxième, la troisième? Il y a Marie-Ludivine, Marie-Thérèse et puis on est jumelles avec Cécile. D'accord. Et aujourd'hui, c'est une journée formidable. Bah ouais, c'est une journée cool. Les 100 ans de Marie-Thérèse, pardon. Vous allez m'interviewer. Elles vont être bonnes ces saucisses? Elles ont l'air super bonnes, super bonnes. Je vais prendre... C'est celui-là? Celui-là c'est pour en haut. Formidable. Formidable. Tant de monde. Il y a combien de temps que vous préparez ça? Pas longtemps, hein. Non, pas aujourd'hui seulement. Il y a 3 jours. Hein. Mais bon, on a fait nos invitations. Il y a longtemps que vous y pensez quand même. Ah oui. Ouais. Marie-Thérèse nous a toujours très bien accueillis. On a découvert ce beau coin par rapport à elle. Et on est venu avec nos enfants et maintenant avec nos petits-enfants. Et je crois que ça va être inoubliable pour tout le monde. Mais là, c'est quand même plus un coup de cœur pour cette magnifique journée, même si elle est un petit peu humide, mais un bel anniversaire, des liens familiaux intenses, un rappel de l'histoire de la vie en montagne qui est vraiment exceptionnel. Donc finalement, c'est une journée réussie malgré le temps. Enfin, tout le monde est là ou presque, hein, je crois. J'ai l'impression qu'il y a peu de défections. Tout le monde a bravé les intempéries qui étaient prévues, qui étaient annoncées, avec quand même des grands moments de soleil, des grands moments d'ailleurs d'émotion. Au soleil, c'est vraiment incroyable. Le soleil était avec nous au moment de l'émotion du discours. Donc oui, vraiment beaucoup de monde et c'est très chaleureux. Une chose que j'ai vécue, mais avec la famille Burdin, et effectivement, c'est quand on a eu ce projet de remettre en état toutes les chapelles d'alpage, parce que les chapelles étaient en fait entretenues par les familles. Hein. C'est les chapelles entre guillemets appartenait aux familles qui vivaient dans les alpages et la chapelle d'ici d'Entre-deux-Eaux était très particulière parce qu'elle avait une voûte, ce qui n'était pas le cas des autres chapelles, donc ça a été un moment particulier qu'on n'a pas pu concrétiser quand j'étais mère et qui a été fait après. Donc des relations particulières sur cette vie très forte qu'il y a dans les alpages et on voit Odile et Catherine sont toujours présentes, sont toujours là et un attachement très profond à cette montagne où les gens reviennent, alors ceux qui y résident comme les Burdins et ceux qui viennent comme moi, comme vous, qui venaient les visiter parce qu'on sent qu'il y a des racines extrêmement profondes. Un attachement avec des drames quand même, hein. On l'a cité aujourd'hui, des choses heureuses mais des drames aussi, mais ces drames ils nous lient à la terre, donc c'est quelque chose d'important. Alors au refuge, à Marie-Thérèse, au Burdin, eh bien toute mon admiration pour ce qui a été fait par la famille depuis maintenant plus d'1 siècle, mais surtout aux filles, puisqu'apparemment le travail se transmet de fille en fille, mais un petit mot pour les garçons quand même, et vraiment bravo, c'était émouvant, c'était merveilleux, c'est la vie en montagne comme on la rêve, même si on sait qu'elle a eu des parties difficiles. Il m'a tout dit, j'ai toujours dit que si on doit aller au ciel, si ça existe, ici c'est le camp de base. Il nous faut passer par là.
Je rajouterais, si jamais, mais c'est très personnel pour Marie-Thérèse, si jamais elle trouve personne pour y remettre, nous on y prend bénévole. Non, on l'adore, c'est merveilleux. Équipe de bénévoles. Ici, Marie-Thérèse et toutes ses sœurs. ben, tout. Je voulais être présente pour les 100 ans de l'anniversaire du refuge. On a passé de très bons moments ici et voilà, je tenais à être présente aujourd'hui. Dormir avec enfants, famille, comme tout le monde. Je suis venue dormir ici avec amis, famille, enfants. Tout le monde a bien apprécié. C'était des moments formidables. Tu as connu aussi les petits déjeuners le matin au soleil sur la table dehors. Voilà, le petit déjeuner, les repas du soir, souvent très conviviaux. Voilà. Donc ce soir il y a un petit peu plus de monde, mais c'est toujours convivial. C'est toujours très convivial. Et je trouve que Marie-Thérèse et Joseph sont toujours aussi sympathiques et aussi simples finalement. Donc c'est ce qu'on recherche aussi en montagne. La simplicité et le naturel. Tout à fait. Et c'est ce que tout le monde a retrouvé, venu chercher. Voilà, ici. Voilà. Et c'est une réussite. Il nous manque juste un petit rayon de soleil. Voilà, ben c'est sur voilà. ça qu'on va terminer. Merci. Merci. Chantal. Merci. Vous pouvez me dire ce que vous avez écrit? Vous pouvez me le lire? Oui, oui, j'ai le droit. Si. J'ai écrit merci pour votre accueil toujours si exceptionnel, parce que c'est vrai que chez Marie-Thérèse c'est toujours fantastique. Et je lui mets aussi avec le meilleur souvenir de mes parents. Et puis j'ai signé. Alors il n'y a rien de pire, blanc sur noir. Voilà, une signature de plus. Je nous commence du travail. Parce que maintenant, on est usé par le travail, on est à la retraite. Alors toutes les fois qu'on vient ici, il y a une terrasse à faire. C'est la dernière qu'on a fait. Non, on va revenir. Cet automne, on revient, on fait péter le dot. Ah, il y a juste moi qui travaille pas. C'est très... T'as vu d'ailleurs, elle a mis la chemise satinée. J'ai jamais vu comme ça, Marie-Thérèse habillée comme ça. Ah, tu m'as jamais vu, non? Ah, c'est la tenue sport ici, hein, c'est pas la tenue... c'est sport aussi, hein. C'est sport Là, chic. c'est l'habit du dimanche. C'est sport chic. Ah, On voit qu'elle travaille pas aujourd'hui. Ah bah, si, je travaille quand même. Hein. Allez, je donne les ordres. D'accord, c'est vrai. Il faut un commandant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, ce genre d'appel au secours, c'est aussi une des fonctions du refuge. Ah oui, tout à fait, oui. Ça vous arrive souvent? Pas souvent, mais de temps en temps. Une ou deux fois dans l'été. Oui. Et là, L'année passée. Les touristes sont contents d'avoir quelqu'un. Ah bah bien sûr, où ils peuvent compter dessus, qu'on appelle, oui. Entre la laisse et le refuge d'entre-deux-eaux. Alors je vais vous passer la personne, elle vous dira... Voilà. Oui, bonjour, je vous précise les symptômes. Donc au démarrage du refuge de la Laisse, il nous a dit qu'il présentait une crise néphrétique. Client 2. Bon, après il y a eu donc l'orage qui est arrivé, il a voulu quand même descendre. Et puis au cours de la descente, il s'est mis à trembler, devenir très blanc, à vomir. Donc on l'a allongé. Et là, on l'a couvert, donc voilà. Donc il nous faudrait, je pense, des secours. À 3 quarts d'heure du refuge entre deux eaux. Bah vous voyez, hier on était en panne de téléphone et j'ai vraiment insisté auprès de Télécom. Ils ne voulaient pas venir, ils ne voulaient pas nous dépanner. Et on a vraiment
on a vraiment insisté pour qu'ils viennent parce qu'on s'est dit s'il y a un malaise avec tout ce monde. Mais là, donc, ils ne sont pas chez nous, ces gens, ils viennent de la laisse. Hein. Ils ont entre la laisse et chez nous, là. Et malgré tout, vous leur donnez ce service d'appeler les secours? Oui, tout à fait, oui. Tout à fait, c'est très important. C'est un devoir. C'est un devoir et c'est très important, oui. Oui. Donc ça arrive quelques fois dans l'année, malheureusement? Ça arrive, malheureusement, ça arrive une ou deux fois, oui. L'année passée, on a appelé pour quelqu'un qui avait pris un malaise à la chapelle Saint-Pierre à côté. Hein. Merci. Voilà. Ce que je dois dire particulièrement, c'est une journée, c'est des journées merveilleuses. Hein. Avoir la chance de pouvoir profiter de la culture de ces gens de montagne, que je suis un homme de plaine, même si je suis savoyard, et voir que ça se perpétue avec des gens vrais comme ça, toujours avec une petite rudesse, hein, une discrétion, une protection, non, une vérité, hein, je dois dire, hein, dure à avoir, mais quand on les trouve, c'est impressionnant. Pas de cinéma, mais des choses réelles. Ça devrait se perpétuer, ce qu'ils perpétuent depuis un siècle, c'est rien, c'est même avant. Ce respect qu'ils ont pour leurs ancêtres, pour leurs grands-pères et autres, je l'ai aussi, je dois dire, avec l'âge, je l'ai de plus en plus. Et si j'ai un message, j'ai pas de message, c'est eux qui ont le message. Je peux rien leur dire, c'est eux qui me diraient tout. Donc, ils ont ça en eux. C'est pas des paroles, c'est de la vérité. Ils calculent pas, ils cherchent pas à savoir ce qu'ils sont. Il y a être et paraître, ils sont vraiment être, avec une générosité, Joseph, avec ses parents, tout. C'est la réalité des pays pauvres qui existent ici. La réalité des pays pauvres, c'est la générosité, c'est leur richesse en fait. C'est leur richesse, bien sûr. Pour Marie-Thérèse, pour toute la famille, pour tout ce qu'ils nous donnent, hein, tout ce qu'ils me donnent. Ils ont eu la gentillesse de me donner leur amitié. Je sais pas, ils ont trouvé où ils ont trouvé, je le méritais, et je les en remercie. Je te remercie beaucoup. Hein. Bonne fin d'après-midi. Oui, merci. Au revoir. Je voudrais dire une chose, c'est que la famille Bourdin, pour moi, c'est ma seconde famille. J'ai plus de parents, pour moi, ce sont mes parents. J'ai plus rien à dire d'autre. Voilà, Allez, c'est parti. Oui, ben voilà, en gros, ce refuge, quand il a été construit, il a été tenu par ma grand-mère qui est décédée, enfin que je n'ai pas connue. Et ensuite, ça a été repris par ma mère, qui était une Richard de l'époque, qui était fille, avec une tante qui était également, qui s'appelait Josette, Richard Josette, et qui ont tenu pendant quelques années l'hôtel. Et ensuite, comme elles se sont mariées, ça a été remis à Madame Burdin, enfin une ex-sœur de Richard, qui a continué à faire progresser l'hôtel d'Entre-deux-Eaux ici. Vous appelez ça l'hôtel? Enfin, le refuge. Le refuge, enfin oui, à l'époque on appelait refuge hôtel d'Entre-deux-Eaux, c'était inscrit sur une pancarte. Alors, mais c'était, oui, un refuge. Et vous venez ici depuis combien de temps? Oh ben moi j'ai gardé les vaches ici, j'ai tout fait. On est comme ma cousine là, c'est pareil. Voilà. Donc, ça remonte à quelle année? Oh, les dernières années qu'on est venu, c'est après la guerre en 40. Je peux pas vous dire exactement, 42, 43. Et puis après, bon, on a abandonné, ça a été pris par de la famille, des oncles, tantes et tout, et puis voilà. Et puis on venait en villégiateur à revoir notre coin où on avait gardé les vaches, voilà. Et depuis 1945, le refuge a bien changé? Ah bah oui, évidemment, il a été complètement transformé. Hein. C'était plus ça, à l'époque, bon, ben, c'était plus rudimentaire. Ils avaient aussi une autre clientèle. Parce que le refuge à l'époque, il était loué pendant la saison de chasse à des grosses familles de Lyon qui prenaient tout le refuge et qui avaient leur rabatteur et qui faisaient de la chasse et qui pendaient les chamois là, ici. Tout le monde avait des fusils, tuaient un chamois quand il le voulait. Oui.
Mais c'est pas pour ça que ça a été détruit complètement, puis il y en a autant qu'on en veut maintenant. Donc, ces 100 ans du refuge, qu'est-ce que ça vous fait ressentir comme émotion? C'est un refuge qui abritait les gens pour faire à manger, pour recevoir la clientèle qui était de passage. Puis il était connu à l'époque. Ce qui a été ennuyeux, c'est qu'il est passé des gens célèbres ici. Et puis il y a un livre d'or dont ma tante, Madame Burdin, qui le tenait à l'époque, la maman de Marie-Thérèse. Ils ont arraché les feuilles, les autographes du livre d'or. Et puis voilà, et puis ça s'est passé comme ça, parce que c'était des gens de bonne réputation. Alors justement, vous avez des anecdotes, des gens célèbres qui sont passés ici, vous avez ce souvenir? Je crois qu'il y a le maire de Lyon, à l'époque, Rio, était passé ici, entre deux eaux. Il y avait Guy Cherdin, là, le directeur du Pèlerin, là, qui était également passé, enfin, puis d'autres personnes célèbres de Lyon, dont je ne me rappelle plus du nom. Voilà. Peut-être vous, madame, vous avez des anecdotes? Eh bien, Madame Giscard d'Estaing a parcouru la vallée de la Lesse, après avoir franchi le col de la Lesse avec ses enfants. Elle a dormi dans une chambre ici, parce qu'il y a des chambres à 2 lits. Et il y a donc la chambre, vous pourrez le demander à Marie-Thérèse, la chambre de Giscard, de Madame Giscard d'Estaing. Cette chère anémone. Tout à fait. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'anémones ici, mais il y a tellement d'autres belles fleurs. Donc c'était une fleur en plus dans le parc de la Vanoise? C'était une fleur en plus. Mais moi je suis aussi une fille du pays, je suis une fille de la montagne. Je tiens beaucoup à mes racines. J'ai passé tous les étés à la Maruna, ce sont les derniers villages, les dernières maisons avant de prendre le chemin du col de la Vanoise ou du col de la Lesse. Et là, nous étions très isolés. Nous étions d'autant plus isolés que nous étions derrière un muro. Et du muro, on pouvait voir seulement la Munta, et puis le grand muro là. Et puis ensuite, je pourrais bien sûr vous citer toutes les montagnes, mais je le ferai un peu plus tard. Des anecdotes, j'en ai beaucoup même. Quand nous arrivions au printemps, il y avait les marmottes qui avaient passé l'hiver dans leur trou. Alors, elles étaient en liberté, elles se couraient après. C'était la danse des marmottes dans les prés. Mais il y avait surtout, alors lié aux marmottes, le fait que nous étions très isolés et que la nourriture ne venait pas toujours. Donc, quand nous restions une semaine sans viande, eh bien, nous partions à la chasse aux marmottes avec le Lebel, avec le Moser, il y avait même un Beretta, et avec le chien Kiki et Diane. Alors, nous arrivions à rapporter nos marmottes que nous mangions soit en civet, soit en rôti. Et c'était délicieux, bien sûr. Ma mère est une fille Richard, c'est une cousine germaine de Marie-Thérèse, Marie-Livine, donc de tous les Burdins. La première fois que je suis venu ici, je devais avoir à peu près 8 ans. La route n'existait pas et on était monté complètement à pied, donc depuis Termignon. Voilà, mon oncle a été maire d'ailleurs de Termignon pendant à peu près 20 ans, je crois. Et toujours autant de plaisir de toute façon à venir au refuge, déjà ne serait-ce que par l'accueil de toute la famille Burdin et puis par le spectacle des montagnes. Il n'y a que de belles montagnes qui nous entourent, donc on ne peut avoir que de bons souvenirs ici. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Une petite anecdote? Une petite anecdote, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit. Ah oui, des souvenirs d'enfance, se faire courser à travers les champs en bas par les taureaux. Ah oui, c'est vrai ça. Nous appelons les Amis du Mardi. Nous sommes de la Motte-Saint-Wolex. C'est près de Chambéry, en Savoie. En Savoie, la Motte-Saint-Wolex, c'est juste à côté de Chambéry. Alors, c'est une bande d'amis, là. On s'est mis à chanter il y a quelques années. Puis on y a pris goût, puis maintenant on continue jusqu'à ce qu'on tienne le coup. Alors on avait décidé, là. Moi je suis un cousin de Marie-Thérèse, c'est pour ça que j'ai une petite étiquette là. Et elle m'avait demandé gentiment de venir animer. Alors on n'a pas pu refuser, on a dit bon on y va. On a vu le temps qui était mauvais, on a dit on va faire du bruit en bas et le temps s'arrange un peu. Voilà, alors on vous souhaite à tous une bonne journée. On va essayer d'animer le mieux possible.
Et puis, ma foi, bonne journée à tous et reposez-vous bien, respirez bien l'air de la montagne. Et puis l'accueil des Burdins, ça, c'est chapeau. Hein. Merci. Alors, j'ai oublié, là, on a été accompagnés là, par des Hauts-Savoyards. Vous venez d'où, mesdames, là? Saint-Julien. Saint-Julien. Saint-Julien, Genevois. Ben, c'est bien. Alors, on va peut-être vous recruter, on verra. On va quand même encore chanter quelques chansons pour voir si ça va. Hein, avant. Una grande rete di stelle io pescherò e nel profondo del rio l'amore mio io pescherò e nel profondo del rio l'amore mio io pescherò. Gira e volta se girando l'amore non contentarselo perdi lo troverai al contrario. Volta se vuoi girare ma l'amore non vuoi tentare se perdi lo troverai al contrario. Chi gettò il mio amore nel rio, chi la gettò? Avevo tanto dolore, chi la gettò? Una grande rete di stelle io pescherò e dal profondo del rio l'amore mio. Ma l'amore non vuol tentarsi, lo perdi, lo troverai al contrario. Gira e volta se vuoi girare, ma l'amore non vuol tentarsi, lo perdi, lo troverai al contrario. Chi gettò il mio amore nel rio, chi la gettò? Avevo tanto dolore, chi la gettò? Una grande rete di stelle profondo del rio l'amore mio io pescherò. Gira e volta se vuoi girare ma l'amore non vuoi tentarsi, lo perdi, lo troverai al contrario. Gira e volta se vuoi girare ma l'amore non vuoi tentarsi, lo perdi, lo troverai al contrario. C'est un moment d'émotion que ce centenaire du chalet Burdin fêté dans cet écrin. Col de la Lauza, qui donne accès au col de la Vanoise, Réchasse, Pelleveau, avec sa part en contrebas, puis ce sublime dos Chasse-Forêt, glacier autrefois puissant qui va disparaissant. En Serlia, se terminant par l'imposant roc noir, pierre brune, et puis ce mont de la Joanne au-dessus de nos têtes. Mais toi, grande casse, tu t'imposes du haut de tes 3855 mètres. Tu t'imposes maîtresse des lieux, avec ton glacier au triangle magique qui glisse et se délite au fil des ans pour aller mourir dans le ruisseau des Essaphes. Mais où sont donc, grand Dieu, où sont, oui, les neiges d'antan? C'est le XVIe siècle de notre route du sel. Le sel si vital à la survie des hommes et des bêtes. Si le sel de la terre s'affadit, dit l'Évangile, oui, ce sel qui sait même fondre la neige. Mais où sont donc, grand Dieu, où sont, oui, les neiges d'antan? Des salines de Tarentaise, le sel chargé à Moutier
transitait par Pralognan, puis poursuivait sa route de Vanoise jusqu'à Entre-deux-Eaux. Ainsi le chalet-hôtel se développe. On apprécie son accueil, sa bonne table. Ah, mais ma casquette, pardon. Il fallait pas en photographie. Enfin, quand même. Ainsi le chalet-hôtel se développe. On apprécie son accueil, sa bonne table. Mais notre grand-père, Joseph, meurt tôt, lui aussi. À 46 ans, grand-mère Ludivine poursuit sa route avec ses 8 enfants. On fauche, on foine, on engrange. À la Marouna, en Crine, au Nonne. Vous vous renseignerez. Dans les granges de l'Allemand, au Trémiaux, il faut assurer, prévoir, lutter encore et toujours contre le froid, la bise, la neige. Les étés succèdent aux étés, il faut que vie se continue. Un toit pour chaque enfant, chacun en sa demeure. Marie l'aînée monta vers le Suffet. Valentin, mon père, retourna à la Marouna. Marcelin eut l'allemand avant de s'installer au Mollaraveux. Xavier, le plus jeune, resta longtemps parmi les siens. Véronique demeura au foyer des ancêtres. Dame Josette, Dame Rosine préférèrent la ville. Leurs époux n'étaient point rompus à la vie dure. L'un venait de Lorraine, l'autre de Cognin. Émile Léon était de Languérin. Cela arrangeait bien nos dames, maîtresses, femmes, comme l'était Ludivine, leur mère. Chez nous, la gestion, le sérieux, c'est une affaire de femmes. Jean-François d'Alix de Solière, es-tu là? Jean-François d'Alix de Solière. Oui, je suis là. Bon, oui, où ça? Eh bien, viens te montrer ici, Jean-François. Jean-François d'Alix de Solière. Dans ton article, j'ai puisé la matière. Alors, Marie-Ludivine, Marie-Thérèse, Cécile, Odette et toutes les autres. Je ne parle que des filles, puisque chez nous, nous l'avons dit, la gestion, les décisions, l'organisation sont une affaire de femmes. Elles ont gardé les bonnes recettes d'une tradition lointaine de la mère, de la grand-mère. Marie-Ludivine, nommons-la l'efficace, la discrète. Tellement discrète qu'on connaît bien plus sa 2 chevaux Bordeaux que dis-je une 2 chevaux, une Charleston. Une Charleston, vous dis. Trapisée sur le bûcher. Marie-Ludivine donc œuvre dans l'ombre. Dans l'ombre de sa Charleston. Avec une efficacité à nul autre pareil. Viens là, viens là. Viens là, Marie-Thérèse. Viens là, Marie-Thérèse. Et notre Marie-Thérèse, grande organisatrice de cette journée. Nous avons en commun bien plus que notre cousinage. C'est ma cousine Germaine. Nous partageons notre attachement au passé. Et combien? Et combien? Tu as su, Marie-Thérèse, avec intelligence et bonheur, mettre les outils de notre ère au service de la continuité. Tu es bien la digne descendante, la digne héritière de notre grand-mère Ludivine et de ta douce maman, Tata Louise, ma marraine. Comme elle, femme au grand cœur, vous l'êtes toutes. Et vous êtes de notre époque.
Vous êtes des 20e et du 21e siècle que vous enrichissez du passé. Mulet, Anne, ont cédé la place au 4x4, à l'hélicoptère. L'électricité a supplanté la lampe à carbure, la lampe à pétrole, à la bougie même. Les appels en porte-voix mués en téléphone portable. Tout cela a un nom, la modernité. Mais ici, dans la continuité, dans l'authenticité. Moi que j'ai trop bu. Avance-toi un peu, attention. Avance-toi. Voilà. On est tranquille. Ça nous fait peur. Alors, si cet anniversaire a pu avoir lieu, c'est grâce au soutien du directeur du parc de la Vanoise et à son personnel. Je remercie les élus présents, Madame Mars, conseillère générale du canton, et tous ceux qui nous ont aidés, en particulier nos amis Haut-Savoyards, Guy, et venez tous là, les Haut-Savoyards, la chorale de la Motte-Rolex, l'association géologique de Solière, Monsieur Verrier le sculpteur, Monsieur Francillard le sculpteur, Guy le pâtissier bien sûr, Fabrice et Corinne et tous ceux qui nous ont aidés. Merci du fond du cœur. Bravo. Merci à vous. Vous êtes prêts pour le buffet? Nous faisons partie de l'association d'histoire, d'archéologie et du patrimoine de Solière-Sardières. Et c'est pour ça que dans le cadre de notre discussion avec Marie-Thérèse, que nous connaissons très bien, la gardienne du refuge, déjà au début de l'hiver, on avait projeté de faire une petite exposition qui retrace la vie du refuge, de la famille, etc. Alors voilà, c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Les photos, une bonne partie des photos de famille, elles viennent de la famille Burdin. Ensuite, on avait d'autres photos dans nos archives de l'ancien refuge, des anciens chalets, etc. Il y a un petit extrait de la Mapsard en 1734 où l'on voit l'emplacement des refuges qui étaient déjà, enfin des chalets qui étaient déjà existants, de la chapelle Saint-Pierre qui existait déjà évidemment depuis des siècles et des siècles. Ensuite, on a fait aussi un petit arbre généalogique et avec mon collègue Bernard, qui est grand spécialiste de la généalogie, on a fait quelques recherches aux archives communales et aux archives diocésaines à Saint-Jean-de-Maurienne. Voilà, donc en fait, en matière généalogique, on a surtout cherché l'ascendance et les différents propriétaires du refuge d'Entre-deux-Eaux et du chalet qui a préexisté. Et puis donc les recherches, on les a fait principalement à Termignon et à Saint-Jean-de-Maurienne, aux archives diocésaines. Donc le refuge était antérieur à la famille Richard, il appartenait à une autre famille avant? Non. En fait, le refuge il y avait déjà un chalet avant le refuge et ce chalet d'alpage appartenait déjà à la famille Richard. Avant, si on regarde la Mapsard, il appartenait à deux familles, la famille Flandinet, je crois, et je n'ai plus le nom en tête, et Henri, je crois. Ou c'est les chalets d'en bas aussi, les chalets d'en bas parce que le chalet d'origine, la famille Richard, c'était le chalet qui est un peu plus bas actuellement, qui appartient à Odile Suiffet. Et ensuite, je pense que les parents Richard, enfin les grands arrière-grands-parents Richard ont dû racheter ces chalets à une famille Flandinet ou Henri ou Mestralet, je ne me souviens plus. Enfin, c'est un de ces trois noms. Voilà. Oui, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les chalets existent depuis très longtemps et ils passaient de famille en famille, certaines fois
par héritage. Certaines fois, ils étaient vendus. Souvent, ils appartenaient à plusieurs familles qui se partageaient l'écurie pendant l'été pour y amener leurs bêtes. Et en fait, au cours des âges, les chalets ont passé de famille en famille, mais ils existent depuis très longtemps. On l'appelle la route du sel et des fromages. Donc c'est une route qui existe depuis des milliers d'années et en fait à partir du XVIIe et du XVIIIe siècle, à partir du XVIe siècle, il y a eu en Savoie un impôt qu'on appelle la gabelle du sel qui obligeait les gens à acheter le sel dans les greniers des ducs de Savoie. Et donc pour approvisionner ces greniers, les ducs de Savoie faisaient transporter du sel depuis les salines de Salins, à côté de Moutier, jusqu'au grenier de Termignon. Et ce transport se faisait pour le grenier de Termignon, principalement par le col de la Vanoise. Et il transitait par Termignon, par Entre-deux-Eaux, par Termignon. Et on suppose qu'il y a un chalet en ruine derrière avec un grand pilier rond, où c'était une grande colonne rond qui supportait les poutres maîtresses. On suppose que c'était là qu'il y avait un entrepôt de sel. Mais après, ce sel allait pour une bonne partie en Piémont. C'est comme les fromages, c'était les fromages qui étaient faits dans les montagnes de Tarentaise. Ça ne veut pas dire qu'ils ne faisaient pas du fromage ici, mais qui transitaient avec souvent des marchands de Termignon. Il y avait pas mal de marchands de fromage à Termignon et qui partaient après à Turin, dans le Piémont, où ils étaient vendus. Mais aussi du fourrage. On a des traces de réquisition de population à Solières pendant les occupations françaises de 1696 et 1703. Et en fait, les gens de Solières qui étaient réquisitionnés pour transporter du fourrage depuis Termignon jusqu'au col de la Vanoise. Et de la même façon, en 1680, les paroissiens de Solières ont acheté un retable, ont fait faire un retable. Et c'est une exception en Maurienne, puisqu'ils ne l'ont pas commandé à des artistes mauriennais, mais à des Valsésians qui avaient leur atelier à Moutier. Et donc le retable a été sculpté à Moutier et il a été transporté par les Soliérains par le col de la Vanoise. Deux présidents de la République en Haute-Maurienne. C'est-à-dire qu'en 1897, Félix Faure est venu assister à des grandes manœuvres et en 1935, Albert Lebrun est venu inaugurer le col de l'Iseran. Alors il faut savoir que Félix Faure a assisté pendant 4 jours à des grandes manœuvres. Il était hébergé à Termignon. Et donc le premier jour, les manœuvres se sont passées sur le Mont Froid parce qu'on voulait montrer aux Italiens, les relations avec les Italiens étaient assez tendues et le gouvernement voulait montrer aux Italiens qu'on avait des troupes de montagne assez opérationnelles. Donc il y a eu des simulations, en fait, ça s'est passé comme par hasard à la frontière italienne. Donc il y a eu le premier jour des manœuvres donc sur la ligne de crête du Mont Froid, le deuxième jour sur le plateau de Sardières et le troisième jour au col de la Vanoise. Hein. Et normalement, le président aurait dû redescendre à Modane et prendre le train présidentiel qui devait l'amener à Moutier. Et comme par hasard, le soir, il a su qu'il y avait, comment s'appelait-elle ? Certaine Marguerite Steiner. Marguerite Steiner, hein. Il a su qu'elle faisait partie des gens qui allaient passer par la montagne. Et il a fait son caprice et il a demandé à passer par la montagne. Donc ça a posé des problèmes considérables de protection. Et en revanche, le train présidentiel est reparti pour rejoindre Moutier. Et dans toutes les gares, évidemment, il était attendu par les autorités. Et chaque fois, on leur disait, écoutez, on est navré, mais le président, il a traversé la montagne par le col de la Vanoise. Hein. Donc c'est une petite anecdote. D'ailleurs, ensuite, il a entretenu des relations avec cette dame et il en est même mort. Ah, c'est attaché de l'autre côté, ouais. Oh là 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 là. La foya, comme ils disaient ici.
Ça, on va mettre de côté pour l'instant. Attendez 2 secondes. Marie-Thérèse! Bien, monsieur Verrier. Et il est où, monsieur Verrier? Regarde, mais regarde. Viens Marie-Thérèse, ouais. Les journalistes veulent prendre la photo. Mais regarde. Oui. Et c'est pour il est où, monsieur Verrier? Non. Annie! Et monsieur... Là, c'est le monsieur là. Vous l'avez fait ça? Monsieur Verrier. Moi je vais mettre la photo, on peut le poser. Oui. Ça marche que tu vas mettre. On va le mettre où? Eh ben attends, on va voir avec Joseph. Joseph, et puis on Alors, je vais prendre monsieur Verrier. Merci. Hey! Marie-Thérèse, parfois. J'aime la pluie, c'est une vieille amie, elle fait remonter les odeurs de la terre. J'aime le vin, c'est mon vieux copain, il sait m'enivrer aux moments opportuns. Et quand l'automne me pleure sur la tête, j'aime aller flâner un peu dans le bois pour y rechercher les parfums des fêtes, des nuits d'amour, d'amitié d'autrefois. Ce sont tous nos amis de la Haute-Savoie. Non, pas de la Haute-Savoie. Et alors, Roger, le grand chef. le grand chef. Ah, t'es cassé. Bernard, le prêtre. Nos amis de Normandie. Michel de Ruas. Bonjour. Gisèle. Bonjour. Les grands amis qui viennent depuis... Balance. Oh, oui. Je sais pas, depuis l'âge. J'avais 14 ans, moi. Dans les 60 maintenant, pour faire la différence. Et puis toutes ces dames qui viennent aussi de là-bas. Voilà. Nous venons de très loin. Quand on se casse un bras, on a tout sur place pour soigner. On a notre infirmière, nos docteurs, on a tout notre monde. Comment? Ils sont tous là. Ils sont tous là, hein. Non, mais c'est vrai, je me suis fait mal. Hein. L'année passée, je me suis fait mal. J'ai trouvé mon docteur pour me faire mes piqûres. Alors là, c'est notre pâtissier qui l'a vu. Voilà. Ah, il est... Voilà. notre pâtissier. Je suis tout crade, hein. Non, il a travaillé. Voilà. Tu es 5h30 ce matin. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé? Toutes des petites milliardises. D'accord. Des petites milliardises qui ont été fabriquées ici. Voilà. Tout sur place. Tout sur place, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a Petit baba, petit éclair, petit chou crème, vanille, petit chou chantilly, une grande forno arrière pour fêter le centenaire. Et... Combien d'heures de travail?
quelques heures, je compte pas. On compte pas. Ça, c'est d'autant. Genre, alors, la polade et l'idiot. Voilà. C'est vous le spécialiste de la polenta et l'idiot? Oui, soi-disant. Ils viennent d'où, Spécialiste d'occasion. D'où ils viennent ces idiots? C'est secret. Top secret. C'est des idiots de 80 grammes. D'accord. À préciser. 80 grammes pesés au pôle près. Où elle est il y a quelqu'un qui va venir. L'infirmière. L'infirmière, elle est là. Vous êtes l'infirmière de Marie-Thérèse? Oui, c'est moi qui prodigue des soins à cette charmante dame. D'accord. Sur l'avis du médecin, bien sûr. Ah non, pas du tout. Non. Pas du tout. Je fais ce que Marie-Thérèse me dit. Voilà, elle me dit Huguette, il faudrait me faire ça, cela, et je fais. Voilà, à étayer tout ce petit monde à midi. Vous avez un vrai coup de main. Ah, du métier. Qu'est-ce qu'il y a dans ces bonnes choses? C'est des petits choux chantilly. Voilà, une petite crème chantilly. Faites maison, évidemment. Faites maison, voilà. Et vous en faites combien? Ben, 1 litre à la fois, mais je pense que déjà hier, on a brassé 3 litres de crème, et puis autant aujourd'hui. Voilà. Ça va vite quand on a les bons outils. Alors, Georges, c'est parti, l'idiot? Oui, ça y est, ça chauffe. Ça chauffe? Ça fume et ça brûle. C'est chaud? Ah, vous faites les jours pour combien, là? Écoute un peu le parfum des bulles dans la pignotte. Là, il y a 200 dios. 200 dios? Ouais, il y a 2 marmites. Dommage que ça n'enregistre pas le parfum. Bon, ils vont être bons? Hein, ils sont prêts, là? Ils vont être bons? Obligé d'être bons. Obligé. On a mis que du bon, ça veut pas être mauvais. Et c'est bien d'où, alors, la matière première? Non, ça va. Maxi Viande à Hermillon. C'est un copain à moi qui le fait. Et c'est que du bon? Spécial pour moi. Que du bon? Que du bon. Alors hier, on a fait rendre de la graisse. Et aujourd'hui, on les fait cuire dans le vin blanc et les oignons. Puis voilà. Maintenant, on va faire la polenta. Et la polenta pour combien? Ben pour ça. Pour ça. Ça vous a pas fait peur? De faire 200 dios et 200... Bon, bah, on a eu fait pour 400. Ah, ça, il fait pas 400, mais c'est du métier, là. Non. Je suis boulanger de métier et conducteur d'engin à temps perdu. Qui c'est qui revient? Vous êtes optimiste, vous, hein? Oui, absolument. Il faut y croire. Sûr. Après la pluie, toujours le beau temps. Surtout entre 2 eaux. Il n'y en a que 2. Donc, le panneau, il a été arrosé. On fait la scène. Qu'est-ce qu'on fait là avec ça? On descend en bas la cave. Où? En la cave. Vous voulez que je vous... Où là-bas? La cave blanche. Je reprends le cœur. Vous voulez me donner une tube de cognac? Madame, venez. Non, je voulais dire, il y a tout un quart, ils sont moins 50, ils partent sur Tignes et ils s'abritent là, mais je ne sais pas s'ils vont partir à Tignes. Ah bon? Un quart Et c'est d'italien. prévu? Non, c'est pas prévu. 75? Oui, ils sont... Alors qu'est-ce que tu vas en faire, ceux-là? On va les mettre où? Eh ben, ils attendent, ils sont en bas dans la salle Orsac. Buongiorno. Il y en a qui parlent français? Madame, là, il parle français. Bonjour. Bonjour. Ah, pas tant de bonjour. Vous n'êtes pas trop déçus? Oui. Un petit peu quand même? Nous sommes humides. Tutti bagnati. Mouillé, giusto. Vous venez de quelle région d'Italie? Piemonte. Turin. Valle di Susa.
D'accord. Notable. Et vous, Du CAF italien. Votre destination, c'est pour aller où? Tignes. Tignes. Mais alors... Ma non. Absolument non. Non. Une autre fois. Bon Vive la France, vive l'Italie. Merci. Le ciel est bleu, réveille-toi, réveille-toi. Les oiseaux chantent sur les toits, réveille-toi. Ah, qu'il fait bon d'avoir notre âge, qu'il fait bon d'avoir 20 ans et de marcher le cœur content vers le clocher de son village. Ah, qu'ils sont beaux tous les dimanches, ah, qu'ils sont beaux les jours en fleurs et qu'il fait bon. Je sur notre terre avec ardeur. On ne sait plus les paroles. Ça y est, c'est bon, c'est terminé. Marie-Ludivine, Marie-Thérèse, Odette, Cécile. Vous travaillez toutes les quatre depuis combien de temps au refuge? Depuis là, on a toujours été là. On est toujours venus là depuis toute petite. Et Pascal, tu as dû voir sur une photo de Marie-Ludivine, elle avait peut-être 10 ans avec son plateau, elle sortait de la salle. C'est Marie-Ludivine, hein. Elle avait peut-être 10 ans. Hein. Oui. Et c'est vous qui avez eu ensemble l'idée de cette fête pour les 100 ans? Comment ça s'est fait? C'est pas Marie-Ludivine. Hein. Elle s'est quand même bien donnée, hein, malgré tout aujourd'hui. Elle s'est bien donnée. Ah, oui, hein. elle bien donnée. Même qu'elle n'avait pas trop envie, mais... Hein, Marie-Ludivine? Ouais, c'est bon. Marie-Thérèse qui a organisé tout ça. Moi, c'est Marie-Thérèse. Moi, je suis pas très faite. Et avec Odette, Cécile, on la voyait moins, avec Odette, on s'appelait, on était un peu complices. On disait, il ne faut rien dire à Marie-Ludivine parce qu'elle va se rebiffer. Un peu. Vous avez préparé ça depuis combien de temps? Depuis octobre. Oui, depuis cet hiver déjà, oui. Kiss me as you love me, never pass the blue. Kiss me as you love me, C'est occupé quand même, parce que quand on voit tout... C'est du plaisir, c'est que du plaisir, hein. C'est que du bonheur. Hein. Ah oui, oui. Et j'ai mon ami, il me disait, oh Marie-Thérèse, t'as la boule au ventre. Pas du tout, je suis pas stressée, je dors bien, tout était parfait. Hein. Oui, on a vu ce matin, alors que tout le monde arrivait et qu'il pleuvait vraiment à verse, il y avait beaucoup de monde dans la cuisine et vous aviez l'impression, on avait l'impression que ça vous affolait absolument pas. On est habitué au monde. Chez nous, c'est un peu la maison des pas perdus. Tout le monde rentre, tout le monde sort. C'est que du bonheur. Et en montagne, c'est vrai, les gens sont gentils. C'est vraiment formidable. Hein. Marie-Ludivine, est-ce qu'elle est revenue sur son idée du départ après cette journée? Oui, tout à fait, oui. Hein? Oui, c'est bon, j'ai dit que j'y serais, alors je suis venue. À la première heure, elle était déjà là ce matin. Ah oui. Puis on comptait bien sur elle. Hein. Oui. On savait, elle nous disait non, je ne serai pas là, mais on savait très bien qu'elle allait venir. Hein. Oui. Vous disiez ce matin que chacune avait sa place à la cuisine. Alors dites-nous un peu ce que vous faites. Alors peut-être la cafetière. Quand elle arrive, je ne m'occupe plus jamais du café. Cécile, la soupe. Marie-Ludivine, le ravitaillement. Et moi, pas grand-chose. Attention! Il y avait un oiseau américain sur son sac déchiré, un blue jean qui ne valait plus rien, mais je crois que je l'aimais bien. Un collier rouge et bleu sur ses sabots, un boudin empoigné, envoyé par un os pieds nus,
comment vous arrivez au printemps après la neige? Comment vous rentrez dans votre refuge? Parce que les années où il y a de la neige, il paraît qu'il y a beaucoup de neige, que ça arrive presque en haut des murs. C'est Joseph qui vous a dit ça. Alors, on va vous expliquer. Marie-Ludivine, elle a décidé de partir fin février. Donc c'est déjà trop tôt, fin février. Il y avait beaucoup de neige et Marie-Ludivine, elle perdait une raquette en route. Alors, et moi, je peinais aussi. Et qu'est-ce qui nous est arrivé? 8h30 pour arriver jusque-là. 8h30, depuis un Termignon, avec la neige. Arrivé ici, c'est 2h30, on avait trop soif, on s'est dit on va rentrer, on va boire. Tout le long de sa route, elle a réclamé son panaché. Elle a dit j'espère que tu auras un bon panaché à la cave. Alors j'ai dit oui, bien sûr, il y aura un bon panaché à la cave. Alors on arrive, mais par devant, on ne peut pas ouvrir. Il faut rentrer par la fenêtre du toit. Alors il n'y a que moi qui passe, Marie-Ludivine ne rentre pas, moi je rampe. Il faut ramper pour attraper une balustrade derrière. Bon. On n'a jamais pu rentrer, on n'a jamais pu tourner la clé, jamais pu mettre la clé dans la serrure. Alors on a dit qu'est-ce qu'on va faire? C'était déjà 2h30, 3h30. On a dit, Marie-Ludivine a dit, oh ben écoute, on va aller voir chez Odile. On va dormir à la grange chez Odile. La grange chez Odile, j'ai dit, mais demain ils nous trouveront mortes là-bas chez Odile, mortes de froid. Alors on a essayé de gratter la neige devant, mais qui était à mi-hauteur de la porte. On n'avait qu'un bâton de ski, alors faire quoi? Alors je dis non, c'est quand même pas possible. Hein. Il est plus raisonnable de partir au plan du lac. Alors on a suivi une trace de ski. On l'a suivi et on ne voulait pas remonter par la montée raide là. On s'est dit, on va prendre... On a mis encore 3 heures pour arriver au refuge. Et après, t'as pu t'empêcher quand même au refuge? Non, j'avais mis de l'eau dans une petite gourde, de la neige dans une petite gourde, mais la nuit elle n'a pas fondu. J'avais versé dans une casserole pour qu'elle fonde, elle n'a pas fondu. On n'avait rien à boire. Et on a mangé, on avait quand même des granits. Moi, je pars toujours avec beaucoup de granits. Là, je sais que c'est un reconstituant. Hein. C'est bien. Le matin, on attend avec impatience le jour pour repartir. Marie-Ludivine, elle a gelé 3. Par contre, moi, j'étais bien. Oui. Vous n'aviez pas des couvertures? Ben, si, on avait 5 couvertures, oui, mais ça ne nous a pas suffi. Oui. Alors oui, parce que il y a tellement de neige. On fait le travail de nos ancêtres. Alors on vient au mois d'avril. L'hiver, on stocke de la neige, de la terre pour terrer notre route. Parce que sinon, du pont en haut, on peut pas venir si on n'a pas terré un petit peu, s'il y a trop de neige. Donc la terre noire fait fondre la neige. Tout ce qui est noir. Tout ce qui est noir. Marque café, on le fait sécher et on éparpille comme ça. Et c'est très très efficace. Ouais. On gagne 15... on tire les seaux dans une luge jusqu'au pont là-bas. Oui, et c'est vrai, on n'a pas l'équipement avec nous. Hein. On n'a pas... La DDE. La DDE, oui. On fait un travail comme notre ancêtre, mais on ne peut pas faire autrement. Hein, parce que d'ici, il n'y a personne qui vient nous ouvrir notre route. Hein. Vous mettez combien de temps pour faire Pour faire ça? Oh, ben on a eu tous nos Savoyards. Tu pars? Non, pour faire la route? Oui. Ah, oh, mais 2-3 heures, hein, 2 heures. Hein, 2 heures. Hein. Et quand on n'a plus de terre, ce printemps on n'avait plus de terre, alors on va au trou des marmottes, on cherche de la terre et on prend de la terre comme ça et on éparpille. Ça fait 10 ans que sur le chemin, j'étais bien sûr que je trouverais l'amour. Ça fait 10 ans que sur le chemin, j'étais bien sûr que je prendrais ta main.
Prenant son vol, l'oiseau m'a dit, il y aura de l'amour pour tous ceux qui pleurent. Prenant son vol, l'oiseau m'a dit, il y aura de l'amour pour les gens d'ici. Vous faites partie de la chorale, vous? Oui, la petite chorale, voilà. D'accord. Elle nous a demandé de venir. Vous la connaissez comment, Marie-Thérèse? Parce que mon ami, c'est son cousin, Germain. Alors donc, on vient souvent ici, quoi. D'accord. Voilà. Alors, oh, ben disons, je pensais pas qu'il y ait tant de monde le matin. Alors, vous êtes heureux d'être là aujourd'hui? Bien entendu, 100 ans de refuge, ça se fête. Et puis, merci infiniment pour l'invitation que j'adresse aux propriétaires. C'est un endroit merveilleux, c'est magique ici. Donc vous êtes des habitués de... Ben, bien sûr, bien entendu. Voilà. Quel est votre nom? Siriati d'Annecy. Vous avez marqué sur le livre d'or? J'ai marqué, remercier les propriétaires pour cette aimable invitation. C'est bien naturel, hein. Puis 100 ans, il faut faire le déplacement. Il y en a qui viennent de très loin. J'ai vu sur le registre, il y en a qui ont fait 1000 km pour venir. Alors voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour les 100 prochaines années du refuge? C'est anticiper 100 ans encore, ça fait beaucoup, hein. Mais longue vie au refuge, peut-être qu'il sera encore transformé, peut-être qu'il sera encore plus grand, qu'il sera aussi accueillant. Mais il faut qu'il reste dans le cadre d'un refuge. Il ne faut pas que ça devienne un hôtel. Il faut que ça reste un refuge. Pour nous. Maintenant, les jeunes, ils voient les choses de manière peut-être différente. Peut-être que madame ne partage pas mon point de vue, peut-être. Allez-y, n'ayez pas peur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Bonjour. Alors c'est quoi? C'est le costume de... Alors c'est le costume des patoisans savoyards de la région de Cruseille, vers Annecy. Et il se ressemble beaucoup avec le costume des Maurianais. Voilà, alors donc je l'ai mis pour cette fête. D'accord. Je fais partie d'un groupe de patoisans. Nous faisons du théâtre en patois. Et venez nous voir, venez nous applaudir chaque année. Voilà, c'est magnifique. On parle en patois, à Poyetto et Baba. Vous êtes venu montrer votre costume au Maurianais. Voilà, je suis venue montrer mon costume au Maurianais et pour la fête, j'ai trouvé que c'était de circonstance. Voilà. Et puis je suis d'autant plus heureuse parce que certainement ma grand-mère l'a porté et il y a... Marie-Thérèse est au courant? Pas du tout. Pas du tout, elle ne sait pas, c'est une surprise. Est-ce que si on allait dehors? On va dehors, oui. Hein? Merci. Marie-Thérèse. Oh. Marie-Thérèse, une visite. Oh, dis donc. Alors. Oh, que tu es belle. Ah, bah. Voilà, c'est la tenue qui fait honneur. Oh. Et voilà. Et tu vois, j'ai pas osé, je voulais te demander de... Alors, mais là, c'est l'habit de... C'est la vraie, hein. C'est le vrai habit folklorique. C'est bien.
c'est arrivé. Qu'est-ce qu'ils nous ont foutu un chien en plâtre là? Bougez pas. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Non, c'est pas madame. Comment ça va? Oui, ça va, bonjour. Ça va? Ça va, oui. Ça va, ouais. Bien. Bonjour monsieur. Peut-être là du côté de... Voilà Marie-Thérèse. Oh, bah c'est trop, mais attends. Merci, de rien. On va voir ça. On va l'ouvrir là. On va l'ouvrir là. Vous savez déjà ce que c'est? Non. C'est pas ce que c'est. C'est moi qui savais garder sa langue. Vous êtes qui, vous? Nous, on est Par rapport à la- Marie-Thérèse? On est la cousine de Joseph, la cousine de Marie-Thérèse. Alors. D'accord. Bonjour On est madame. les cousins. Comment? J'ai dit, on est les cousins de Ah Marie-Thérèse. ouais, on est les... Côté de Joseph. C'est les cousins, Voilà. Mais attendez, on va ouvrir.